Après la pluie, la majorité de cours d'eau qui arrosent la ville de Brazzaville se déchaînent. Un déchaînement qui n'est pas sans conséquences. Les habitations, les commerces, les écoles, les ponts et bien d'autres édifices sont constamment menacés par ce violent phénomène. Une fois, la pluie, le pont ici, là, le sable est venu, c'est garé là. Donc l'eau, si ça vient, ça ne peut plus... Donc l'augmentation de l'eau fait que ça rentre dans les parcelles. Si la pluie finit, l'eau qui sort de là-bas vient encore s'inonder encore pour la deuxième fois. Nous avions perdu beaucoup de choses de la maison, les fauteuils, que ce soit les fauteuils, les lits, on a perdu tout. Je n'ai pas l'impression de parler beaucoup. Vous avez vu, non? Je demande à notre l'État. Au moment, nous n'avons pas de choix. Nous demandons seulement l'aide. Le débordement des rivières et ruisseaux, devenu familier dans beaucoup de quartiers de Brazzaville, n'est pas dû au simple fait des précipitations abondantes. Les constructions anarchiques, les érosions et le déversement des immondices ont considérablement réduit le lit de ces cours d'eau, selon les spécialistes en la matière. Cette rivière que voici, remplie de sable, ce sable s'explique par le phénomène d'érosion. Surtout qu'il n'y a pas eu de travaux d'aménagement ici. Et de surcroît, il y a des populations qui s'installent le long de ces rivières, sans pourtant connaître le comportement de cette rivière. Et encore, ils viennent construire sur les lits de la rivière. Lorsque vous construisez sur le lit de la rivière, il faut avoir réalisé des grands investissements qui pourront toutefois te protéger contre le débordement des eaux et le phénomène d'inondation. Le point de la Tchiming, vous voyez que l'espace qui est en bas, qui a été prévu pour que les eaux sortent, ce niveau-là est très bas, il est ensablé. Mais parce qu'autour, les berges n'ont pas été protégées. Il y a des habitations. Les gens qui jettent les ordures et ils rétrécissent en fait le lit du cours d'eau. Et quand le lit est rétréci, c'est normal que quand les eaux arrivent, au lieu que ça passe normalement, le chemin est bloqué. Qu'est-ce que c'est? Mais les eaux sont refoulées. Tous les travaux proches d'un cours d'eau devraient être subordonnés à une étude préalable, précisent les scientifiques. Chaque rivière a un comportement qu'il faut observer pendant la saison des crues et la saison des décrues. Parce que généralement, pour mener une activité dans une rivière ou proche d'une rivière, il faut connaître le comportement de la rivière pendant la saison sèche et pendant la saison de pluie. Parce que chaque rivière, normalement, doit avoir un carnet de suivi pour pratiquer les activités. Il y a des normes qui existent autour d'un cours d'eau. Même quand vous achetez une parcelle autour d'un cours d'eau, on va vous dire que vous ne pouvez pas être à moins de 25 mètres du cours d'eau. C'est impossible. Ça, c'est interdit. Donc, mais quand les propriétaires fonciers vendent les terrains, mais ils vont jusqu'à carrément au pied du lit du cours d'eau. C'est dangereux. Mais la loi existe. Hein. Nos amis du cadastre connaissent très bien. Face à ce dérèglement hydrique, les hydrologues pensent que les pouvoirs publics doivent opter pour des solutions durables. Ceux qui construisent des ouvrages, dans les sociétés de construction, ceux qui ont des marchés avec la partie congolaise, l'État congolais, mais ils doivent venir chercher les données, l'information hydrologique pour dimensionner les ouvrages. Toutes les initiatives prises par les populations pour y faire face se sont avérées nulles. Et certaines familles ont été obligées d'abandonner leurs parcelles et espèrent recevoir l'assistance sociale du gouvernement.